Hey les rêveurs, aujourd'hui je vais vous montrer mes plus belles cartes du jeu Force of Will et vous montrer par la même occasion que ce jeu mérite amplement sa place parmi le top des jeux de cartes à jouer et à collectionner. Car niveau innovation, ce jeu est numéro 1. J'ai déjà fait quelques ouvertures sur la chaîne, mais là il est question de vous montrer mes cartes les plus chères et surtout les plus belles. Pour ceux qui ne connaissent pas Force of Will, je vous invite à regarder ma vidéo sur les trading card games, le lien des familles dans la description qui fait plaisir. Dans Force of Will, il y a dans chaque édition des avatars que l'on appelle des rouleurs. Ces rouleurs sont des cartes uniques qui représentent chaque camp / élément. Il en existe un de chaque type dans chaque extension. Et c'est là que c'est intéressant car il existe plusieurs variantes niveau rareté. Comme dans tous les jeux actuels, les rares existent en foil classique, autrement dit une carte qui brille tout simplement. Mais il existe aussi les full art. Celles-ci sont plus belles car aucun encadrement de texte vient empiéter sur l'illustration. Voici une carte en version foil et une en version full art. Ça fait kiffer, je vous l'accorde, mais il existe beaucoup plus beau que ça. Maintenant, parlons du plus intéressant pour moi en tant que collectionneur, les versions Uber. Uber est une version chromatique du rouleur qui est très rare. Seulement un détail reste coloré et généralement le détail est de la couleur du type de la carte. Rouge pour feu, bleu pour eau, etc. On estime une carte Uber tous les 6 displays, sachant que dans un display il y a 36 boosters de 10 cartes. Pour les amoureux des chiffres, on pourrait traduire ça par une Uber tous les 216 paquets. Bien entendu, c'est une moyenne que l'on a constatée au sein de la communauté, mais rien n'est officiel. Voici par exemple une de mes cartes préférée dans sa version full art, j'ai nommé Dark Alice. La voici dans sa version Uber, c'est juste magnifique. Avec le petit détail violet qui représente les ténèbres, je suis fan. Et voici d'autres cartes afin que vous puissiez admirer la beauté de ces versions Uber. Bref, chose assez énorme encore une fois, comme ma bille, c'est qu'il existe des versions cosplay. Pour ces versions, c'est un peu moins commun car seulement quelques cartes ont eu le droit à leur version cosplay. C'est encore une autre variante qui d'ailleurs est un peu kitsch car le rouleur en question est représenté par une femme en mode cosplay et ce n'est pas un dessin mais bel et bien une photo. Voici les 3 cartes qui à ce jour existent dans ces versions hors du commun. Reprenons justement les cartes présentées précédemment pour les comparer avec leur version cosplay. Voici justement Dark Alice. Je vous laisse kiffer un petit peu. Voilà, voici Sylvia, bien entendu un design toujours aussi spécial, par contre celle-ci n'est pas foil, voilà, et enfin Kaguya. Alors il faut savoir que cette Kaguya était dispo dans les boosters et elle était beaucoup plus difficile à obtenir qu'une carte Uber, alors que Dark Alice et Sylvia sont tirées d'un événement promotionnel, du coup pas trop dur de mettre la main dessus, comme ma bille. Avant chaque sortie d'extension, il est possible de s'inscrire sur un site qui permet d'être tiré au sort, si on est chanceux, pour recevoir chez soi une carte en avant-première de cette nouvelle extension. Celle-ci estampillée d'une typo dorée qui écrit Quest Clear. J'ai eu la chance d'en avoir quelques-unes, voici le rendu. Voici 2 cartes estampillées du fameux Quest Clear que j'ai reçues avant la sortie de l'extension. Elles ont rien de spécial à part le texte doré dessus. Voici les versions classiques de ces stones qui, elles, ont été obtenues en paquet lors d'une ouverture classique. Voilà. Et enfin, voici pour moi la grosse innovation récente dans le jeu, les ascensions. Je m'explique. Il était possible d'envoyer par la poste des rouleurs avec des cartes bien précises en plusieurs exemplaires afin de recevoir en contrepartie une version améliorée de ce rouleur. Comme un bon gros craft dans un jeu vidéo, pour ceux qui connaissent, beaucoup de personnes proclament que Hearthstone est trop bien car on peut améliorer les cartes. Eh bien pour Force of Will, c'est chose faite, mais en physique. Et c'est ça que c'est bon. Voici un exemple de cette carte. Voilà Alizaris, dans sa version classique, full art, carte plutôt belle, dessin au top, et bien voici sa version améliorée. Attention les yeux, n'est-ce pas magnifique? Il en existe que 3 à ce jour, j'ai revendu les 2 autres et je ne pourrai malheureusement pas vous les présenter en vrai, mais voici à quoi elles ressemblent. Je vous laisse kiffer 10 secondes en musique. Voilà les amis, c'était une petite vidéo pour vous présenter encore une fois le pourquoi du comment je kiffe ce jeu. Malheureusement la com n'est pas au top et il faudra encore attendre un bon moment pour qu'il tire son épingle du jeu parmi les autres trading card games, mais j'y crois dur comme fer, comme ma bille.
N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, vous abonner et partager au monde entier pour que la communauté Force of Will puisse grandir encore et encore. Je vous mets en description le lien vers un site qui vous donnera plein d'infos sur le jeu, un site que des amis et moi-même tenons à jour. Et si vous voulez vous procurer des cartes, je vous mets bien évidemment le lien des familles vers la boutique Ludiworld qui saura vous mettre bien, chose promise. A très bientôt, love sur le haricot.